Salut à tous, on se retrouve, on est en début 2023. Ça fait drôle de vous retrouver pour des vidéos qui sont plus confinées. On va vous parler d'un sujet qu'on aime beaucoup chez Flash 76, c'est la Ténéré 700. On a cette année une vraie gamme autour de la Ténéré 700 à vous proposer. On a pu parcourir des dizaines de milliers de kilomètres avec ces belles motos-là. Maintenant, on a du recul. Et puis, de vous proposer différentes solutions. Donc aujourd'hui, on a l'ultra rouleuse, la T7 World Red équipée de son kit Explorer. Donc en fait, pourquoi Explorer? Parce que on va retrouver un kit 3 valises, les 2 valises latérales, un top case pour pouvoir y mettre à minima le casque et de pouvoir partir barouder au long cours avec une vraie autonomie, puisque Yamaha a pensé aux grands rouleurs cette année avec un réservoir avec double remplissage. Et puis une autonomie totale de 24 litres. Donc là, on commence à pouvoir presque flirter avec les 500 km d'autonomie. Donc c'est pas mal. Et puis sur cette World Red que vous commencez à tous connaître, Yamaha nous a proposé en série d'un amortisseur de direction, d'une nouvelle fourche avec 20 mm de battement supplémentaire, et puis quelques accessoires en plus au gré de vos demandes. On peut y ajouter des petits luminaires, on peut y ajouter des protections de chaîne, on peut y ajouter des protections pour la cosmétique et pour la carrosserie, on peut ajouter également le sabot. Donc ça, c'est à la carte finalement, et puis c'est avec les exigences que vous allez lui demander, soit pour faire des beaux raids sur la route, je pense aux Alpes, les Pyrénées et encore plein d'autres choses. On peut même tenter l'aventure sur quelques pistes. Et puis si vous voulez plus affûter, là vous pouvez commencer à l'équiper en mode enduro. Et moi c'est cette moto là que j'avais pour le dernier raid au Portugal. Sur cette version là, on lui a presque mis un kit rallye. Donc là on apporte la solution sonore et homologuée d'Akrapovic avec le silencieux, avec notre expérience, le recul des raids, mis des petits perfectionnements, notamment un guidon renforcé. La marque, je vous laisse la découvrir. Et puis toujours les protège-mains à service qui eux sont imparables. Des poignées mousse, on retrouve les impondérables, le sabot, les protections latérales, et puis des petites astuces avec des protections de pompe à eau, des protections de carter pour pas abîmer la peinture, des pads pour gripper davantage avec les bottes. Donc là, on se retrouve vraiment sur une moto de raid, voire même de rallye, puisque cette moto-là, alors pas celle-ci, mais le même modèle a gagné l'Africa Race en 2022 avec l'équipe de Yamaha composée de Monsieur Boturi et Paul Tarès. Today was difficult for me too because the luck is not on my side. I really love to ride this bike. Donc en fait, au fur et à mesure, on peut passer de la grande routière, de la grande baroudeuse en raid, à cette T7 qu'on connaît tous bien depuis 2019 et qui a encore évolué. La bonne surprise cette année, c'est qu'on va la retrouver en A2. Donc c'était une grande demande. Donc les jeunes permis, vous allez enfin pouvoir retrouver du plaisir à piloter une belle Ténéré. Et puis sur cette version qu'on appelle standard, en fait, on a la possibilité, nous, de faire plein de belles choses. Et c'est souvent cette moto-là qu'on prend pour préparer nos motos, pour partir en raid au Maroc, au Portugal, en Espagne. Et donc, le guide, en fait, les 3 impondérables pour cette moto-là, c'est des pneumatiques. Et Yamaha a eu la bonne idée. Donc là, vous voyez, celle-ci elle revient du Portugal, hein, donc elle a déjà servi et elle est, ma foi, en très bon état puisque c'est moi qui conduisais, qui l'a piloté. Pour 1 650 €, vous avez un jeu de roue complète avec évidemment la couronne, les disques et tout ce qui va avec. Vous n'avez juste qu'à y ajouter vos pneus, prêts à partir pour les raids. Ça vous évite d'abîmer vos jantes d'origine, ça vous évite de refaire les changements de pneus et ainsi de suite à chaque fois que vous sortez. Indispensable de se prémunir d'un jeu de roue au préalable, mais surtout de pneumatiques adaptés.
Donc là, vous avez le fameux pneu dont moi je parle toujours, le Desert Race, qui pour moi reste la référence absolue sur un raid 100% off-road. Je dis bien 100% off-road. Si on va pratiquer, qu'on va commencer à faire des kilomètres sur le goudron, ça ira pas. Deuxième chose indispensable, c'est ça, c'est le GPS Garmin. Donc nous, en fait, nos raids, nos randonnées, mais c'est plutôt des raids, ne sont faites qu'avec des GPS. Donc on ne se suit pas la queue leu derrière un guide. Chaque pilote le matin a sa trace et fait sa trace pour arriver au point du soir. Donc le Garmin, ça nous permet d'injecter les cartes au début du raid et d'avoir tous les jours un point, enfin une journée avec tous les waypoints inscrits à la journée. Et je peux vous dire que le raid, il est autant intéressant sur le pilotage que sur la navigation et la petite aventure que ça peut nous procurer. Et enfin, la dernière chose pour moi indispensable pour que votre moto puisse fonctionner tout à fait correctement, c'est de renforcer les petites suspensions qui font du boulot et du bon boulot d'origine, mais pour faire un raid bien confortable, je pense que c'est indispensable d'avoir un petit travail sur les suspensions. Notre partenaire PMX, Cyril en tête, doit en être à plus de 50 T7 préparés par nos soins, donc il connaît la recette par cœur. Je vous invite à se rapprocher de lui, de nous, pour pouvoir prendre les bons conseils. Et puis, je vais vous dire aussi que cette année, on a encore plein de belles choses à vous proposer. On a un raid Maroc qui est déjà prêt pour le mois d'avril. On a un raid de Bulgarie qui est déjà prêt pour le mois de septembre, donc Bulgarie, Grèce et aller-retour. Et puis on a aussi des raids en France avec Laurent Malos notamment qui pourrait nous proposer des solutions entre Auvergne, Lozère et Pyrénées. Les écoles de pilotage avec la MX Pole Racing à Dreux pour pouvoir prendre la moto en main. Pardon, tout un tas de choses autour de cette belle moto et ça nous motive d'autant plus à vous montrer que la T7, elle en a, comme on dit. Je pense que Yamaha nous prépare aussi quelques surprises. Il y aurait 2 ou 3 petites surprises dans le courant du premier semestre. Donc à suivre l'actualité de Yamaha. Moi je vous dis à très bientôt sur nos réseaux.